Comment? Bien, bah, écoutez, on va commencer. Alors, donc, deux auteurs. Alors, au départ, c'était Kokouvitch, Sifa, Gallet. Bon, on va dire Kokouvitch, ça sera plus rapide pour moi. Et Watson Charles, Watson étant le prénom, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et Charles étant le nom de famille. Donc, Watson et Kokouvitch, donc, qui vont représenter à leur manière la littérature francophone. C'est-à-dire une littérature qui utilise la langue française, mais qui a peut-être d'autres objets que ce qui se passe à Saint-Germain-des-Prés, entre un homme et une femme, par exemple. Voilà. C'est quelque chose d'un peu plus ambitieux, on va dire. Alors, Charles Watson, ou Watson Charles, suivant ce qu'on veut, on va dire Watson pour les intimes, donc il était déjà venu pour ses poèmes à plusieurs reprises. Et donc là, il se lance dans le roman, chez un éditeur qui s'appelle les Éditions Moire, dirigé par une femme. Et donc, il expliquera ce que c'est que le ciel sans boussole. Et là, c'est l'inverse. Kokouvitch, lui, est plutôt homme de théâtre. Hein. Donc là, j'ai otage, un pas en avant, avec des photos un peu plus jeunes, on va dire. Ah oui. Comme le temps passe, hein, comme dirait l'autre. Et là, cette fois-ci, il vient comme poète. Alors donc, c'est intéressant de voir qu'un auteur de théâtre, souvent d'ailleurs, les frontières des genres ne sont pas toujours si évidentes que ça, hein, notamment entre le théâtre et la poésie. Et là, donc, un changement de style, de technique, hein, aussi, et d'esprit, d'état d'esprit aussi, on verra ce qu'il en est. Alors, qui veut commencer? Qui veut parler le premier? Alors, d'abord, présenter cette maison d'édition, édition Aoudi, qui est celle que vous représentez en quelque sorte à travers vos écrits, et puis après, plus spécifiquement, le livre d'aujourd'hui, qui est un recueil de poésie qui s'appelle Vague à l'âme. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de votre travail théâtral et des éditions Aoudi, donc un éditeur togolais, hein, oui, c'est ça? Oui. Hein, Oui. Qui publie d'autres auteurs, hein, donc je vais faire circuler 2-3 livres de cette maison d'édition, évidemment qui n'est pas diffusée en France sauf ici, quoi. Voilà, donc je vais laisser circuler les livres, hein, donc après ça peut passer de main en main, histoire de voir un petit peu ce qui existe en édition africaine. Alors comment ça fonctionne, une maison africaine de théâtre en plus, puisque c'est spécialisé dans le théâtre? Pas que. Pas que? Pas que. Ah, pas que, d'accord. C'est une maison d'édition générale. Ah, généraliste, d'accord. Voilà. Bon, j'ai cru que c'était une spécialité. Non, donc les éditions Aoudi, Oui. c'est une grande édition qui a été créée à Lomé par M. Aoudi. M. Eka Maoussé, c'est l'éditeur. Donc c'est lui vraiment qui, on peut dire qu'à Lomé, au Togo, sa maison a changé beaucoup de choses. Il y a 10 ans, donc en 2011, Oui. on a créé une collection Oui. chez l'éditeur là. On est allé le voir pour avoir une collection auprès de lui qui nous appartienne. Collection de théâtre alors? De théâtre. Ah d'accord, c'est pour ça que Voilà. j'ai cru que c'était spécialisé dans le théâtre. Donc cette collection a été créée spécialement dans cette maison d'édition qui préexistait déjà. Oui. Elle existe depuis combien de temps alors cette maison? Ça fait 10 ans. Alors donc finalement... 11 ans poussière. Parce que c'est à ses débuts qu'on a pris contact avec lui, 1 année, 2 ans maximum. Voilà, donc ça veut dire que une édition littéraire au Togo, c'est plutôt rare. Actuellement, il y a quand même 4-5 éditeurs, je peux les citer. Il y a les éditions Continent, il y a les éditions Aoudi, il y a les éditions Graines de Pensée, la plus ancienne quand même. Il y a les éditions Ago, il y a Saint-Augustin. D'accord. Donc quand même... Pour tout le pays? Oui, pour tout le pays, mais la plupart c'est à Lomé. D'accord. Bon, à l'intérieur du pays, je n'ai pas toutes les informations, comme à Paris, mais il n'y a pas beaucoup, il n'y en a pas à ma connaissance. D'accord. Ouais. Donc il y a 5 maisons, on va dire, principales d'édition, plutôt littéraires ou généralistes? Généralistes, je veux dire. Publier des livres, des guides culinaires, oui. Ou des choses comme tout ça. Ce que vous pouvez avoir dans une maison d'édition classique, voilà. Et Aoudi est plus spécialement littéraire en revanche? Oui, c'est un peu le Gallimard local. Absolument. D'accord. C'est une maison de venir qui sera aussi quand Gallimard, je l'imagine. Voilà, donc bientôt le prix Goncourt 2021-22 pour les éditions Aoudi. Très bien.
Bon, donc là c'était pour situer. Alors, est-ce que vous pouvez quand même parler de vos deux pièces de théâtre Oui. spécifiquement? Ok. Otage, au pluriel, et l'autre, j'ai oublié le titre. Un pas avant. Ah, pas avant. Un non. pas avant. Otage C'est et- pas un pas en avant, mais un pas avant. Alors, quelle est la pièce la plus ancienne des deux? La plus ancienne, c'est celle-ci. Ah, pas avant, d'accord. Un pas avant a été traduit en allemand. Ils ont joué ça en Allemagne. D'accord. C'est les photos qui font la couverture. D'accord, donc c'est des pièces qui ont été jouées, en tout cas celle-là. Celle-là a été jouée. D'accord. Bon, dans notre collection, on a publié 13 livres. Mhm. Donc, il y a un auteur français, franco-suisse, africain, Cameroun, Bénin, D'accord. voilà, Côte d'Ivoire, qui sont avec nous. Donc, 13 livres en tout. Ah, d'accord. Donc, maintenant, pour commencer par un pas avant, bon, la thématique, c'est l'immigration. Mhm. C'est deux personnages, Nestor et Jonas, Nestor, c'est un fonctionnaire Mhm. qui a détourné un peu d'argent. Ah, bah, Pas un bien peu, le- beaucoup, il faut dire les J'aime bien choses. détonner un peu, j'aime bien le... un peu. Pas un peu, beaucoup. Un peu beaucoup. C'est une somme importante. Et D'accord. donc pour Nestor, c'est parce qu'il a mis de l'argent sur un compte ailleurs qu'il part pour D'accord. en jouir. Et Nestor est un étudiant qui chôme. Bon, il a fini ses études, il chôme et il embrasse la mer, comme on dit, pour venir en Europe. Ah, d'accord, c'est deux personnages qui vont partir en Europe. Exactement. Donc les D'accord. deux partent ensemble. Donc D'accord. c'est un peu comme ça que ça se passe. D'accord. C'est une très belle pièce. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrite. Oui, oui, non, mais c'est un sujet important. C'est un sujet important parce que Voilà. généralement, on ne sait pas le point de départ, on connaît que le point d'arrivée. Donc là, on est vraiment dans le point Puis de départ. le traitement, bon, je ne dirai pas le contenu, mais vous allez vous voir à la Aussi, vous lecture. pouvez dire un mot, on lui dit un mot, À la quand même, lecture. sinon, Et ici, ils sont quelque part largués dans le désert et Mhm. toute la pièce se passe dans le désert. Ah ouais, d'accord. Ils ne sont jamais arrivés, mais Ah tout ouais. se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut dire pour voir. Ce qui se D'accord. passe. Ah oui, donc c'est en fait c'est le trajet, quoi. Le trajet qui se termine plus ou moins de Voilà. quoi. D'accord. Très bien. Donc Et- voilà, donc bon. un pas avant, donc c'est pour ça que le titre rappelle cette marche alors. dans Oui, le donc désert. un pas avant ce qu'on veut, avant l'Europe, avant l'arrivée. D'accord. Genre, on n'est pas encore arrivé, on est tout près. Donc on s'exerce, on fait l'effort de rapidement. Donc c'est presque une quête, quoi. Exactement, D'accord. c'est ça. Alors le second Et là, otage. otage, je nous parle c'est la thématique, c'est la vente de l'essence frelatée. D'accord. C'est une discussion, c'est une rencontre entre deux personnes. Il y a le je et le tu Mhm. qui peuvent avoir, selon ce que nous ressentons, comment nous lisons, Mhm. entre un homme et une femme, un homme et sa terre. Et donc c'est une relation. Oui, ça commence comme une poésie d'amour. au départ. Amoureuse, oui. Mhm. D'accord. Euh, Donc c'est un autre commerce, c'est le commerce amoureux là. oui, c'est le plus important, le plus essentiel. Pour moi. Ça c'est sûr, oui. D'accord. Et donc là, qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous avez justement changé un petit peu de genre? Pourquoi vous n'avez pas traité cette thématique-là à travers le théâtre? Pourquoi tout d'un coup la poésie? C'est un besoin parce que je me dis, par la poésie, j'irai plus au fond des choses. Parce D'accord. que quand même, la poésie nous permet d'être à un endroit que le théâtre ne nous amène pas forcément ou pas de la même manière. D'accord. Et puis là, j'ai fait, c'est de tout petits poèmes, Mhm. comme, donc il y a des suspensions qui séparent. Donc. Perdu aux lisières d'un monde, aux frontières du silence dessiné, brûlé par une infinie attente, amène-moi aux confins des dunes d'eau et de rire, où résonne le chant des dauphins, des charmes du sourire fleuri, de tes lèvres lumineuses de conquête. Marchons au rythme des vagues que tes charmes provoquent. Allons vers la constellation d'étoiles qui naît à chaque sourire, à chaque regard lancé par toi, qui brise les portes de 10 000 interdits. Devant nous, de riches terres en friche, une exploration à perte de vue, à perte de vie, qu'importe. L'aventure, elle, nos pas, comme les marques de nos mains émelées, laissées en offrande au bleu azuré de l'océan,
un gage parsemé de propitiation. Très bien. Ta douceur coule de désir, suinte sur la peau de la nuit, découpe un zeste de parfum, sème dans les champs du soleil une amande de chair de dune, un bourgeon d'étoiles, une écaille du ciel. Ton corps bougie, consume les frontières du rêve, illumine les ombres en moi. Tes pas, telles feuilles, fleurs, exhalent la rotondité des fruits et forment de tes vases de joie une corbeille de parfums d'oranger, une myriade de pommes d'or. Tes pas, dis-je, emportent mes pensées au jardin des Hespérides, jusque tard, quand les espoirs deviennent rides. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime, votre façon d'écrire, comme ça, donner. Ok. Là, je vois, là, je suis tombée sur... Voilà. Donc, si. Nous appartenons au soleil, nous sommes de ces rayons, de ces villes mal éclairées, de ces artères bouchées de silhouettes, de ces rues noires de mille solitudes, de ces fissures qui brisent, un silence qui résonne en écho pour donner jour au bruit, au rire, au soir, qui tombe sur nos rides, qui germe une fleur sur une tombe. C'est beau, hein? Donc voilà, ça, je me suis dit qu'il n'y avait pas une affinité de style, mais c'est, voilà, donner comme ça. Et puis bon, il peut m'arriver de m'étendre plus aussi. Ah bah oui, oui. Ça dépend de... C'est là. Parfait, J'ai merci mis le beaucoup. nom et Génial. l'adresse. Dire que mon cœur est une rivière qui coule à ta rencontre. Je t'écris pour te dire que mon cœur est une rivière qui coule à ta rencontre. Et que chaque goutte est un hymne à la terre. Que chaque cri te dit la levée du jour. Je t'écris comme ce vent qui passe et qui m'emmène vers toi pour te dire que mon cœur est à la dérive des continents. ça, c'est un extrait du Chant des marées de Watson Charles. Ça m'énerve parce que, au fur et à mesure que vous disiez vos poèmes, votre voix s'éteignait, comme si on rentrait dans l'intime. Comme si vous chuchotiez auprès de votre belle. Oui, oui, parce que là, j'entre dans une relation. Oui. Pour moi, quand je le dis, donc, je n'ai pas trop envie d'élever la voix. Oui. C'est comme si je le dis à Watson. Ah ouais, ça lui dit, bah allez, hein, c'est des trompettes de Jéricho là. Très bien. Bon, bah, on va continuer les lectures. Je voulais juste donc passer on a pu avoir une petite idée de ce qu'écrit comme poème Watson Charles. Alors comme romancier, pourquoi d'abord ce roman, d'un coup après 3 recueils de poésie, et Le ciel sans boussole, et quel est l'objet de ce livre, de ce roman donc? Je disais tout à l'heure, votre déplacement, ça fait toujours plaisir de vous voir, de revoir. Donc on sait qu'en ce moment même, il y a un problème, une crise sanitaire et une crise à la fois culturelle, économique. Et ça fait toujours plaisir de vous voir, de vous rencontrer, pour parler de la poésie, pour parler de la littérature, pour parler de l'exil, pour parler de voyage, de l'ailleurs. Car je pense que vous êtes une bonne partie venue d'ailleurs. Moi, je viens d'Haïti, lui du Togo. C'est ça qui nous lie, c'est la littérature. Donc, et pour répondre à ta question, Armel, je te tutoie, parce que là, on ne fait pas un truc formel. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire que j'écris ce roman, ça fait plus de 5 ans que je travaille sur ce roman. Donc, c'est un cheminement, c'est un long voyage. Ça parle de l'errance, ça parle aussi du social, de la misère, entre guillemets, bon, la misère du monde, parce qu'il y en a partout. Je suis haïtien, il y a la misère en Haïti, mais il y a aussi la misère en France. On connaît les situations en France. Donc,
Le ciel sans boussole, c'est un texte sur un personnage qui, qui traverse les villes d'Haïti à la recherche de la nourriture, en fait, pour essayer de vivre, quoi. Donc, avec son ami Jackson. Bon, je ne vais pas tout vous résumer le texte, mais je vais aller à l'essentiel. Donc, c'est un personnage un peu de la classe moyenne qui décide de travailler. De travailler d'une manière, en fait, avec sa table de jeu, comme le baccarat, le bonto et compagnie. Donc c'est pour aussi rentrer dans le commerce illicite ou du moins donc lui il essaie de gagner sa vie en jouant avec enfin, le bonto et compagnie. Donc et après qu'est-ce qui s'est passé, son ami est décédé et là il se trouve seul, il ne sait pas quoi faire. Il a trouvé un travail et là il commence la révolte sociale. Donc on dirait, je pourrais dire que c'est le gilet jaune haïtien, si on peut dire ça entre guillemets. Donc c'est là qu'il commence à prendre conscience une conscience sociale, une conscience aussi de lui-même, parce qu'il sent qu'il est menacé, qu'il est exploité. Parce qu'il y a toute une histoire aussi, c'est aussi de parler d'Haïti d'une manière plus sincère, je pense. Je ne suis pas le seul à le faire, parce que je ne suis pas le seul écrivain haïtien qui parle d'Haïti, heureusement. Donc ça c'est un regard sur Haïti d'une manière chirurgicale, de montrer que c'est aussi de montrer aussi que comment on vit aujourd'hui en Haïti. Donc bon, c'est-à-dire on sait qu'il y a la misère, il y a la pauvreté, et c'est aussi une façon c'est une critique sociale aussi de la société, de montrer qu'on est exploité. Et il y a en fait les magouilles un peu partout, comme dans les pays tiers-monde et sud, même dans les pays développés. Donc c'est ça mon regard sur Haïti, et je voulais aussi l'exposer dans ce roman. Donc c'est un texte qui parle aussi d'amour, parce que Jackson va rencontrer une femme avec qui il va faire sa vie, et après ils vont pas avoir d'enfants, mais Jackson, quelques années plus tard, va tomber malade et meurt. Il a décidé, dans son testament, il voulait qu'on brûle son corps et répandre ses descendants au bord des routes. Donc voilà, donc c'est toujours l'idée de partance. Donc, mais je pense que j'ai quand même gardé l'essentiel de ce que je voulais dire dans ce roman. Donc je vais laisser la place à mon ami Guillaume, qui va nous lire un extrait de Le ciel sans boussole. Coucou Guillaume. C'était pas prévu. Hein. Ah bon, c'est pas grave. Je me suis laissé prendre. Je vais le découvrir avec vous. Je vous prie de m'excuser si je bute sur les mots. Marche sur la route poussiéreuse et caillouteuse. Deux corps informes que la lumière pâle de Port-au-Prince éclaire à peine. Combien de fois Jackson et Rodrigue ont-ils pris ce chemin? Ils avancent d'un pas rapide, comme pour fuir cette odeur d'excréments. Enveloppé dans sa chemise chiffonnée, Jackson porte sur son épaule sa table de jeu. Dans sa main gauche, il tient un cornet à dés. Dans l'autre, une cigarette sur laquelle il tire nerveusement. Il marche à grandes enjambées, ses chaussures déformées par un algus valgus, cognent rudement la terre battue. Rodrigue le suit, son corps épuisé de fatigue. Brinque-ballant peine à suivre la cadence. Parfois, Jackson s'inquiète pour la santé de son ami, sa vie, sa famille, ses enfants si loin de lui. La route semble interminable. Il devrait déjà être à Bellefontaine pour la soirée champêtre, afin d'étaler la table de jeu. Bouge ton cul, Rodrigue, hurle Jackson rageusement. Il avale la fumée de sa cigarette, tous, avant de passer le mégot à Rodrigue, qui le termine. Jackson lorgne Rodrigue, qui traîne ses pieds dans la poussière blanche. Eh ben, tu comptes me faire dormir ici? Tu ne vois pas qu'on est en retard? La camionnette va prendre 1 heure pour arriver à Bellefontaine. Sur le coup, Rodrigue a une envie irrésistible de gratter ses fesses. Il écarte ses jambes, introduit sa main à l'arrière de son pantalon et gratte. Jackson reprend sa marche. Il s'imagine déjà que cette soirée lui sera propice et fructueuse.
il a cogné son pied droit contre un rocher. Et lors de son habituelle sieste, il a vu sa grand-mère morte depuis 20 ans venir lui parler. Merci. Mon bagne rêve sur tes genoux et d'un pays putrifié. Combien de fois dois-je le crier? Que toutes les portes des villes soient à mes pieds. Que toutes les femmes soient des fruits mûrs pour la bonne récolte. Que des villes et des terres lointaines se lèvent à point fermé. Zafra, Akkad, Gorée, Damas. Le temps n'est plus de la bonne semence. Mais souviens-toi que nous sommes des bois. C'était désir. J'ai si longtemps espéré la mer dans tes seins nus que parfois je rature le jour dans les contours de tes orgasmes et dans la déchirure au pied du matin. Non, je n'oublierai pas mes fantômes, mes peurs, mes envies et mon pays. Oui, je n'oublierai pas, puisque partir est un leurre, ou oublier soi-même, une porte ouverte du néant. J'ai peut-être souffert et fait souffrir le temps, mais la mer, ce long tissage qui ronge mon cœur, pour qu'un jour qu'elle t'appartienne comme un fruit maudit. Merci. Bon, on va pas faire le truc scolaire. On va pas faire un truc scolaire là, comme ça, et je les stresse un petit peu. Moi, j'aime pas ça. Donc, on va faire un truc à la cool. Non, mais je vais arranger ça. Je vais me fondre parmi vous. Mettre une table et des chaises sur les estrades. Ça fait scolaire. J'essaie de Peut-être s'arrêter. Oui,